Alors, ce que vous regardez là, c'est le calendrier du Barça au grand complet pour le restant du mois de mars et le mois d'avril prochain. Ben, on y est les amis pour une petite vidéo pour revenir sur toutes les dernières nouvelles actualités du côté de Barça, parce que les gars, on connaît enfin les priorités du Barça pour le mercato d'été prochain. Un avant-centre, un ailier, un défenseur central gaucher, ce sont les priorités du Barça pour renforcer l'équipe lors du mercato d'été prochain. On verra de qui il s'agit dans la suite de la vidéo. Jules Koundé, il commence à se récupérer petit à petit à la salle. Alejandro Balde, c'est plus un intouchable du côté de Barça. Le Barça manifeste ses intérêts pour Wesley, le latéral droit d'une équipe comme la AS Roma. Bien, dans cette petite vidéo, les amis, on va essayer ensemble de voir tout ça. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait toutes les dernières vidéos. Ben, les amis, c'est parti. On commence par Eric Garcia et Lamine s'entraînent avec le groupe. J'ai envie de dire, c'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle que Lamine et Eric Garcia s'entraînent avec le groupe, parce que les gars, Lamine, il s'était pas entraîné jeudi dernier en raison d'une malaise. Un mec comme Eric Garcia, ben, il s'était pas participé lors du match contre une équipe comme Newcastle, parce que les gars, il s'y sentait pas très bien à la toute dernière minute. Ben, on dit que les gars, que ce soit Lamine et Eric Garcia, ils s'entraînent avec le groupe et ils seront bel et bien présents lors du match contre une équipe comme FC Séville dimanche en Liga. Bien, en parlant fait de Lamine et Eric Garcia, on dit que Eric Garcia et Lamine, ce sont les deux joueurs les plus utilisés par un entraîneur comme Hansi Flick en cette saison, parce que les gars, Eric Garcia c'est devenu un élément extrêmement important dans l'effectif d'un entraîneur comme Hansi Flick. Bien, cette saison, les amis, c'est les joueurs les plus utilisés. 3208 minutes pour un mec comme Eric Garcia. Concernant Lamine, c'est 3102 minutes pour Lamine. Eric Garcia et Lamine, ce sont les deux joueurs les plus utilisés, parce que Eric Garcia, on peut le mettre en part, tous les gars, ils l'ont satisfait, mais comme Eric Garcia, ils l'ont satisfait en tant que milieu, en tant que défenseur, en tant que latéral droit. Eric Garcia, partout où on le fait jouer, il donne tout simplement de la satisfaction. Et mais comme Lamine, on connaît déjà en fait alors l'importance de Lamine dans cette équipe, on n'a pas besoin en fait de nous étaler là-dessus. Ben, en parlant de Lamine, on a dit que Lamine, c'est le mec qui a créé les plus grosses occasions cette saison. Parmi en fait tous les joueurs qui évoluent dans les 5 grands championnats majeurs européens, Lamine, c'est le joueur qui a créé les plus grosses occasions cette saison. Lamine, c'est 35 grosses occasions créées. Federico Di Marco qui évolue du côté de l'Inter Milan, c'est 34. Michael Olise, le français qui évolue du côté de Bayern Munich, c'est 33. Ben, Lamine, cette saison, pour certains, il fait pas une excellente saison. Ben, quand on compare ce qui fait Lamine, quand on parle de dribble, quand on parle de passe D, quand on parle en fait de mec qui a créé les plus grosses occasions, Lamine, il est au-dessus de tout le monde. Il est le mec qui a réussi en fait dans le plus de dribble dans les 5 grands championnats majeurs. Il est aussi le joueur qui a créé les plus grosses occasions cette saison. Lamine, c'est 35, Di Marco, c'est 34, Michael Olise, c'est 33. Bien, parlons maintenant en fait de Jules Koundé, parce qu'on a dit que les gars, bonne nouvelle, Jules Koundé, il commence à se récupérer à la salle. C'est une excellente nouvelle, parce que les gars, même si Jules Koundé cette saison, c'est pas un grand Jules Koundé, ça reste tout de même un élément extrêmement important en fait pour une équipe comme le Barça. Jules Koundé qui est maintenant blessé, il commence à se récupérer à la salle, parce que les gars, comme vous pouvez le voir sur cette image, on voit Jules Koundé qui s'entraîne à la salle. J'ai envie de dire, c'est une excellente nouvelle pour le Barça. En parlant de Jules Koundé qui évolue sur le côté droit du Barça, parlons maintenant en fait de Wesley. Parce qu'on a dit que les gars, le Barça a manifesté son intérêt pour les latérales droits d'une équipe comme la AS Roma Wesley. Cependant, Roma pourrait demander au moins en fait 40 millions d'euros pour le laisser partir. Wesley, c'est le latéral droit d'une équipe comme la AS Roma. Il évolue en Italie. Ben, on a dit que les gars, le Barça a manifesté son intérêt pour lui. Ben, le problème est qu'une équipe comme la AS Roma pourrait demander au moins 40 millions d'euros pour laisser filer un mec comme Wesley venir au Barça. On ne sait pas comment ça va se terminer. Ben, l'essentiel de l'information est que le Barça a manifesté son intérêt pour Wesley, le latéral droit d'une équipe comme la AS Roma, et la AS Roma pourrait demander environ 40 millions d'euros pour le laisser partir. Bien, en parlant fait des latéral droit, parlons maintenant fait d'Alejandro Balde, le latéral gauche d'une équipe comme le Barça. Parce qu'on a dit que le Barça étudie les offres concernant Alejandro Balde,
car Alejandro Balde, il est plus intouchable du côté de Barça. Balde pourrait partir sur une bonne offensive présente. Le PSG s'était intéressé à son sujet il y a quelques années. Alors, Alejandro Balde, lorsqu'ils avaient descendu la fait monter en équipe première, on était tous d'accord pour dire que Alejandro Balde, les amis, c'est un latéral gauche extraordinaire. Parce que les gars, il avait une vitesse incroyable. C'est un mec, quand il prenait le ballon, il pouvait déborder, il pouvait piquer à l'intérieur. Sa vitesse, c'était tout simplement dingue. Mais les gars, la saison dernière, Alejandro Balde, il était tout top niveau. Bien, cette saison, depuis le début de la saison jusqu'à maintenant, on voit que Alejandro Balde, il n'est que l'ombre de lui-même. Mais les amis, on nous dit qu'il est plus intouchable du côté de Barça. Le Barça étudie même les offres le concernant. Si une bonne offre se présente, Alejandro Balde, il pourrait quitter une équipe comme le Barça cet été. Bien, parlons maintenant en fait de Marcus Rashford, parce qu'on nous dit que tout est en bonne voie en fait pour la signature de Marcus Rashford, mais le club espère qu'il donnera le mieux de lui-même lors des prochains matchs. Alors, concernant Marcus Rashford, on est tous d'accord que lorsqu'il venait tout juste d'arriver, il nous a satisfait. Parce que les gars, il était là en train de faire des passes des mêmes quand il était pas si incroyable que ça dans les jeux. Ben, Marcus Rashford, il était là en train de starter. Ben, depuis quelques temps, on voit que Marcus Rashford, il est nul en tout. Il est nul en finition, ça c'est quelque chose. Alors c'est un problème qu'il avait depuis en fait en son arrivée, mais ça lui arrivait parfois en fait en de faire des passes de marquer. Bien ces derniers temps, on voit que Marcus Rashford, non seulement il n'arrive plus à marquer, même pour dribbler en fait un adversaire, Marcus Rashford il peine. Ben débourser 30 millions d'euros pour acheter Marcus Rashford, ben les gars, je suis pas du tout en fait optimiste à l'idée que le Barça doit débourser 30 millions d'euros pour en fait recruter définitivement un mec comme Marcus Rashford. Mais on a dit que les gars, tout est en bonne voie pour la signature définitive de Marcus Rashford, mais le Barça espère qu'il donnera en fait dans le meilleur de lui-même lors des prochains matchs. Bien, parlons maintenant en fait des cibles principales d'une équipe comme le Barça pour le mercato d'été. Parce qu'on a dit que les gars, cet été, le département sportif du Barça prévoit de recruter en fait un numéro 9, un défenseur central et un ailier. Ben pour les défenseurs les amis, on a une idée de qui il s'agit. Parce qu'on a dit que Deco Bastoni, il serait sa cible principale en se remportant les élections. Bastoni est au courant de l'intérêt du Barça et n'a pas fermé la porte à un transfert. Il n'a pas encore donné son accord pour rejoindre le Barça, mais la perspective le séduit vraiment. Alors, ce dimanche, en Suisse, sera les élections présidentielles du côté de Barça. Il y a en fait dans la Porta le grand favori, puis les amis en fait il y a Victor Font. Bien, on ne sait pas si c'est la Porta en fait qui gagnera les élections, on ne sait pas si c'est Victor Font, mais les amis, si c'est la Porta qui remporte les élections, déconfier en fait de Bastoni sa cible principale pour venir renforcer la défense. On a dit que Bastoni, il est au courant de l'intérêt d'une équipe comme le Barça pour lui. Il n'a pas fermé la porte à un transfert, mais il n'a pas encore donné son OK pour rejoindre le club. Mais la perspective du Barça les séduit vraiment. Ben Bastoni, les gars, si ça arrive qu'il débarque au Barça, ce serait tout simplement un coup génial. Parce que les gars, Bastoni, c'est un défenseur central gaucher. Et c'est un leader. Je pense que les gars, avec Bastoni, aux côtés des mecs en fait comme Koubassi, ça pourrait faire l'affaire pour que le Barça aille chercher en fait une 6e Ligue des Champions. Parce que les gars, pour l'instant, avec en fait des Gérard Martin, même si Gérard Martin, on n'a rien à le reprocher. Parce que les gars, quand il évolue dans l'accent de la défense, il nous satisfait. Ben, on est tous d'accord que c'est pas le standard d'une équipe comme le Barça en défense. Bastoni, au côté en fait de Koubassi, ce serait tout simplement génial en fait dans la charnière du Barça, accompagné de Bastoni et mec en fait comme Koubassi. Bien, pour en fait dans l'attaquant, on a une idée de qui il s'agit. On a une idée en fait de qui il s'agit parce que les gars, depuis en fait dans des mois, on nous dit tout le temps que le Barça fait de Julián Álvarez sans sa priorité pour venir renforcer le poste de numéro 9 au Barça. Parce que les gars, avec Lewandowski et Ferran Torres, maintenant, on est tous d'accord que c'est tellement compliqué. Le Barça en fait en joue maintenant presque sans numéro 9. Parce que les gars, Ferran Torres, il a pas du tout le niveau d'une équipe comme le Barça, même si la saison dernière, il a été incroyable.
Lewandowski, c'est pas qu'il a pas le standard, c'est plutôt le gars en fait, il est âgé, il y arrive plus maintenant en fait en tant que numéro 9 du Barça. Le Barça a vraiment besoin en fait d'un numéro 9. Bon, on dit que les gars, le Barça fait de Julian Alvarez sans sa priorité, et pour recruter Julian Alvarez, le Barça doit au moins débourser 120 millions d'euros. On ne sait pas si le Barça aura en fait dans la somme pour débourser pour faire venir Julian Alvarez. Ben, l'essentiel de l'information est que le Barça fait de Julian Alvarez sans sa priorité. Bastoni, c'est la priorité en fait en défense. Julian Alvarez, c'est la priorité en fait en tant que numéro 9. Maintenant, pour les Lions, on dit que les amis, il y a Pedro Neto qui évolue du côté de Chelsea. Bien, il est sur les radars d'une équipe comme le Barça. Le Barça a des très bons échos en fait en concernant Pedro Neto, parce que les gars, son agent, c'est en fait Jorge Mendes. Jorge Mendes, c'est l'agent de Robert Lewandowski. Il y a plusieurs autres joueurs qui évoluent du côté de Barça. Jorge Mendes, en fait, ils ont Jorge Mendes comme en fait un agent. Je pense que les gars, ça pourrait faciliter les choses. Parce que les gars, Pedro Neto, c'est un ailier qui peut évoluer en fait sur les deux ailes. Il peut évoluer à droite, il peut évoluer à gauche. Et les gars, c'est un ailier extrêmement rapide. On est tous d'accord que le Barça a vraiment besoin en fait d'un ailier. Lorsque la mine, il percute sur le côté gauche, ben les gars, le Barça aura besoin d'un ailier droit qui peut percuter sur le côté droit. Voilà ce que je veux dire. Ben voilà pourquoi je suis amplement satisfait des cibles en cas une équipe comme le Barça pour renforcer l'équipe en l'été prochain. Bastoni pour renforcer la défense, en Pedro Neto pour renforcer en fait en les côtés, puis un mec en fait en comme Julian Alvarez en tant que numéro 9. Alors c'est la fin de la petite vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos.